Bien le bonjour les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. En réalité ça fait que 48 heures, mais étant habitué à faire une vidéo par jour, 48 heures ça me paraît très long. J'ai essayé de faire de mon mieux, malheureusement je n'ai pas pu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo actualité. Il y a du contenu, faut dire aussi que les jours où j'ai raté, il n'y avait pas forcément des choses hyper intéressantes. Là aujourd'hui on a pas mal de nouveautés entre les déclarations de Xavi ou encore Christensen, qui a des offres d'ailleurs mais qui aimerait rester du côté du FC Barcelone, ou encore le dossier Vitor Roque. Selon plusieurs médias, le joueur pourrait débarquer en Catalogne et ce dès le 28 décembre. Donc en fin de ce mois-ci, ça va passer très vite. Allons-y pour cette nouvelle vidéo actualité, voir ce qui se passe du côté de la Catalogne. Commençons par cette information. Dès demain, le FC Barcelone jouera une rencontre cruciale pour sa saison. N'en déplaise à ceux qui viendront nous dire si jamais on perd, oui, mais la saison elle est encore longue. Oui, mais il nous reste encore 1 milliard de matchs. Bref, pour moi, demain, le Barça devra sortir avec la victoire et ne pas perdre des points. Surtout qu'on enchaînera aussi avec Girona. Pareil, il ne faudra absolument pas perdre des points car à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, le Barça a déjà 4 points de retard de mémoire sur le Real Madrid. Alors imaginez si demain on perd face à Girona, tu fais un match nul, tu vas te retrouver avec des 7 points, des 8 points de retard. Ça va commencer à faire beaucoup et ça va être de plus en plus dur à rattraper. Je compte sur le FC Barcelone pour nous poser une masterclass face à l'Atlético Madrid. Xavi lui a confirmé aujourd'hui que ça sera sans Ter Stegen. Personnellement pour l'instant, Iñaki Peña ne me fait pas forcément peur. J'espère ne pas lui porter l'œil et qu'il fera une bonne prestation. Mais j'ai confiance en lui, je pense qu'il sera solide au cage. Et avec ça, comme je l'ai dit juste avant, on espère que le Barça posera une masterclass face à Madrid. Passons au dossier Christensen qui fait énormément parler ces dernières semaines dû à son manque de temps de jeu. Sport nous rapporte que Christensen aurait bel et bien des offres d'ailleurs, mais il ne partira pas maintenant du côté du Barça. On souhaite même le prolonger. Lisant ça ensemble, Deco a récemment rencontré son agent. Le joueur est à l'aise mais veut jouer davantage. Le club lui fait confiance et souhaite prolonger son contrat. Mais d'ici la fin de la saison, tout peut arriver. Le tout peut arriver, bien évidemment, on insinue que si les requêtes du joueur ne sont pas attendues, c'est-à-dire le fait qu'il demande à jouer davantage, si le club ne l'entend pas de cette oreille et ne le fait pas jouer davantage, le tout peut arriver veut tout simplement dire qu'il pourra bel et bien quitter le FC Barcelone à la fin de cette saison, malgré le souhait du club de le garder, notamment le souhait de Deco qui a récemment parlé avec son agent. On suivra ça de très près et du côté de Xavi, apparemment, il a déjà sa défense fixe. On le voit de toute façon, au vu des derniers matchs, on le voit que Christensen n'est pas forcément son premier choix lors de ces derniers matchs. Voyons ça ensemble et lisant ça ensemble. Ça nous vient toujours du journal Sport. Ronald Araujo et Inigo Martinez sont des titulaires indiscutables pour Xavi. Christensen pourrait remplacer Koundé lors du prochain match, donc le match face à l'Atlético Madrid. Mais ce que nous dit ce communiqué de Sport, c'est ce qu'on voit lors des derniers matchs. Inigo Martinez est bel et bien passé au sein du club devant Christensen. Il fallait s'y attendre quand tu vois que Inigo était une demande spécifique de Xavi. C'est Xavi qui a demandé au club d'aller chercher Inigo. Vous savez déjà à quel point moi j'estime que c'était un bon mouvement de la part de Xavi et de la part du club d'être allé dans le dossier Inigo et d'avoir réussi à l'arracher pour qu'il puisse jouer avec la tunique Blaugrana. J'aime énormément la recrue, seulement maintenant on verra comment ça évolue avec le cas Christensen qui a déjà des offres d'ailleurs. Est-ce que le Barça l'utilisera comme monnaie d'échange histoire de relancer les finances du club ou est-ce qu'ils voudront réellement le garder et lui offrir le temps de jeu que le joueur demande? Araujo lui a déclaré, c'est tout frais, il y a encore quelques minutes voire aller maximum quelques heures. Ronald Araujo nous dit, tout comme Jules Koundé, Araujo n'aime pas jouer en tant que latéral droit. Lisant ça ensemble, Ronald Araujo déclare, je n'aime pas jouer en tant que latéral droit, je préfère jouer défenseur central. De dire qu'il préfère jouer défenseur central, c'est une chose car il est défenseur central, ça c'est une chose, mais de dire je n'aime pas jouer défenseur droit, en fait c'est exactement pareil que Koundé. Les deux n'aiment pas jouer sur le couloir droit. Bon, après j'ai envie de dire c'est des professionnels, ils se doivent d'être polyvalents, certes ils n'aiment pas, mais quand il faut aider l'équipe, quand on n'a pas de défenseur droit, forcément dans certains matchs, par exemple quand on met Cancelo sur le flanc gauche et qu'on commence à mettre Araujo défenseur droit, il faut prendre sur soi, surtout qu'il n'est pas mauvais en tant que défenseur droit, mais à titre personnel, je le préfère bien évidemment en tant que central à 100%. Araujo ainsi que Koundé n'aiment absolument pas jouer défenseur droit, ne va pas poser problème au Barça si jamais Baldé ne se réveille pas et que Xavi commence à trouver de plus en plus intéressant Cancelo sur le côté gauche avec cette connexion là des deux Joao comme on l'a vu lors du dernier match. Est-ce que ça posera pas problème que Araujo et Koundé n'aiment pas jouer défenseur droit? En ce qui concerne Koundé, on a vu que Xavi l'a écouté et l'a remis défenseur central parce que Koundé avait déclaré à de nombreuses reprises qu'il aimait pas du tout ce poste de défenseur droit. Araujo lui continue à exercer de temps en temps à ce poste. Je pense que Araujo sera là pour sauver les meubles entre guillemets
malgré le fait qu'il n'aime pas ça. Lui, il aime énormément le club. Je pense qu'il est prêt à jouer partout là où on a besoin de lui. Pour me rassurer, je me dis, en vrai, je dis ça, mais même Koundé, je pense que si le club était dans un moment de galère ultime, il jouera défenseur droit. Il prendra sur lui pour aider le collectif au mieux. Passons au dossier Vitor Roque. Breaking news, Roque pourrait débarquer dès la fin du mois de décembre. Mundo Deportivo nous rapporte aujourd'hui et hier aussi, et c'est pas le seul média, il y a d'autres médias aussi qui ont rapporté que Vitor Roque arrive à Barcelone le 28 décembre. C'est une excellente nouvelle, on va pas se répéter sur le dossier. Je pense qu'on a déjà suffisamment fait le tour du dossier de ce joueur sur le fait que ce soit primordial de le ramener le plus tôt possible du côté de la Catalogne. Et aussi, il y a le côté hype où on a énormément envie de le voir évoluer sous la tunique Blaugrana pour voir ce qu'il vaut réellement. Parce que c'est bien beau le championnat brésilien, ça va 2 minutes, mais le haut niveau, ça n'a rien à voir, c'est un monde différent. Et on a hâte de le voir évoluer dans ce monde différent. Pour terminer cette vidéo actualité, Joao Félix a fait pas mal de déclarations, on lui a posé aussi pas mal de questions. J'ai pris que celle-ci, car j'aime énormément quand on passe pas par 4 chemins et qu'on va droit au but, quand on n'a pas envie de quelque chose, ou au contraire on aime quelque chose, on n'hésite pas à le dire. C'est ce que Joao Félix nous dit là. Joao Félix a déclaré: je suis heureux ici et ma famille est heureuse ici, je veux rester. Il a déclaré ça mot pour mot, donc il ne passe pas par 4 chemins. Il n'est pas là à dire oui, on verra plus tard si les finances du Barça le permettent, ou si l'Atlético Madrid veulent me récupérer, je sais pas quoi. Non, lui son avis c'est qu'il veut rester du côté de la Catalogne. Il n'hésite pas à le dire directement en face de la caméra en disant je veux rester au FC Barcelone, et ce malgré qu'il soit prêté. Donc indirectement il doit encore un tout petit peu respecter son ancien club parce qu'il pourrait y retourner si jamais le Barça n'a pas les finances justement pour signer définitivement Joao Félix. Il pourrait se retrouver à Atlético Madrid tout en ayant fait des déclarations comme ça. De toute façon, même avant son arrivée au FC Barcelone, il avait déjà eu des déclarations dures à supporter pour les supporters de l'Atlético Madrid quand il a dit que son rêve ça a toujours été d'évoluer au Barça et tout. Un club qui est quand même rival aussi en Liga du FC Barcelone. Le joueur avait déjà brisé quelque chose, même la confiance entre lui et les supporters colchoneros. Mais le truc c'est que même en étant au FC Barcelone prêté, il continue quand même à détruire cette relation-là avec les supporters et avec le club de Madrid. Je n'ai pas pris ce communiqué, mais je vais vous le dire à l'oral. Joao Félix a eu le droit à la fameuse question sur un probable but contre l'Atlético. Est-ce que tu vas célébrer le but contre l'Atlético ou tu vas t'abstenir, car c'est son ancien club et ça reste aussi le club qui l'a prêté. Comme je l'ai dit juste avant, il peut être amené à retourner à Madrid dès la saison prochaine si le Barça ne le signe pas ou un autre club ne le signe pas. Joao Félix a répondu à cette question: je ne sais pas, on verra sur le terrain. Bon, déjà pour moi ça veut tout dire. Des fois il y a des questions, bon, des fois c'est pas tout le temps, c'est pas une science exacte, mais ça arrive quand même souvent. Quand on dit je ne sais pas, c'est prendre position. Là Félix c'est exactement ce qu'il fait. Il ne répond ni oui je vais célébrer, ni non je ne vais pas célébrer. Mais s'il dit on verra sur le terrain, ça veut dire que le joueur réfléchit encore. Et s'il réfléchit encore, ça veut dire qu'il en a que faire de l'Atlético Madrid, les gars. Sinon il aurait dit non, c'est mon ancien club, je suis prêté par ce même club, non, par respect je ne vais pas célébrer. Le gars il a dit je sais pas, j'en sais rien. À 24 heures du match, il ne sait même pas s'il va célébrer ou pas, pour vous dire à quel point dans la tête de Joao Félix, l'Atlético Madrid est un lointain souvenir. Les phénomènes de cette vidéo actualité est terminé. Merci à toi si tu l'as suivi jusque là. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.